que dis-je, des milliers à croiser nos opinions au fond de l'urne. Il nous arrive parfois de chiffonner nos opinions ou d'écorner le bord dans l'isoloir, puis aussi de chiffonner les sondages. Sous nos pliages, nous traînons les secrets des possibilités d'avenir. Les noms d'un candidat brouillon y sont imprimés. Car ce petit bout de papier, honorable membre du jury, mais c'est trop de la balle, ça déchire. Car voter, c'est un droit, c'est la liberté d'exprimer un choix. Ah, il est probable que ces bulletins fassent la joie de l'origamiste, qui croit que quiconque plie 1000 grues de papier verra son vœu s'exaucer. Vous savez, les fameuses promesses de campagne. Surviennent alors les résultats. L'on nous sépare, on nous chahute, nous compte et décompte. Il y en a même qui sont pliés en 4, lorsque le dépouillement ressemble étrangement à de la spoliation. Pourtant, voter n'est pas tronquer, mais est-ce que voter, c'est se tromper? Sacrebleu, vous trompez sur la trompe mine d'un vieux tromblon qui nous tombe des trompes truculentes. Avouez qu'il y a là matière à faire la tronche quand on réalise que voter, c'est se tromper. À voter, la petite formule de circonstance annonçant l'issue de l'acte citoyen, l'accomplissement du devoir civique et suprême qui chute dans l'urne avec discrétion. Cette courte sentence, réglée par les articles 52 à 85 du Code électoral, une fois prononcée, présume, en théorie, des lendemains nouveaux et meilleurs. Et les suffrages ne souffrent pas de fraude lorsque nous les déposons avec conviction dans l'écrin de nos sincères espoirs. Et nous sommes tous ici en accord avec le philosophe Pierre Ballanche, spécifiant que le pouvoir légitime repose bien sur le consentement du peuple. Cet humble morceau de papier, si minuscule soit-il, représente la conscience d'une communauté. Et Jean-Claude l'a très bien compris, Jean-Claude Van Damme. Mais le vote, c'est aware, le vote, c'est pas moi qui parle, c'est nous qui parlons. Autrement dit, le vote n'est rien d'autre que le volume du peuple envers son élu. Il voue une vraie volonté à voler vers les vastes valeurs de sa vision vernaculaire et non vanter les ventailles des vilipendages vociférés par les vautours de la vanité. Si le vote est notre devoir, le candidat est notre choix. Et faire un choix, c'est croire. Or, croire, c'est accepter sans vérifier, d'où le risque de se tromper. Pile ou face? Pas facile. Néanmoins, c'est faire volte-face que de choisir aujourd'hui. Et c'est face, pas de chance, où le choix s'efface. Si nous faisions une partie de poker, tricher n'est pas jouer, n'est-ce pas? Je fais la donne en vous rappelant les règles. Le joueur de poker ne regarde pas. Il scrute son adversaire. Il fronce les sourcils, il ruse de ses yeux, il défie de ses gestes. Car au poker, tous les coups sont permis. On cherche à tromper son rival. On y va au bluff. Alors, monsieur le bâtonnier, vous ne relancez pas. Et vous avez raison. Ne découvrez surtout pas votre jeu car je vais l'emporter avec un atout. Et l'on dirait à la manière de Las Vegas, take with a tramp. Je vous ai mis tapis et ne vais pas vous faire crédit non plus. Je vous avais prévenu, jouer n'est pas tromper. Je remporte donc la manche sur un bel effet de manche, puisque je l'avais my trump card, not in the pocket, mais dans les manches. Et du casino au tripot, il n'y a qu'un vote, qu'un pas. Au bout du compte, nous tripotons les résultats du scrutin. Après le dépouillement des voix, nous tirons le numéro gagnant et présentons le vainqueur. Hurrah pour les uns ou beaucoup pour les autres. Le jeu de la loterie démocratique. Et celui qui a tiré le gros lot, Staline, l'a bien compris. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais comment on compte les votes. Voici le début des mensonges. Acte 1, scène 5, Sylvestre. J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train, mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés les gens qui aboient après nous. Scapin. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Je
crois qu'il n'y a guère besoin d'insister en matière de fourberie et vous laisse deviner qui peut être dépouillé au lendemain de la prise de pouvoir. Nonobstant, ne me faites pas dire ce que je vous ai dit. Ah, la belle prétérition. Que d'entourloupes qui dérivent des flots de la tromperie. Moi qui pensais comme saint Thomas d'Aquin que le royaume n'est pas fait pour le roi, mais le roi pour le royaume. Hélas, il semble que les politiques mentent, parce que imaginez ce que penseraient les électeurs s'ils disaient la vérité. Cela laisse perplexe et nous tient à l'écart de nos choix. En parlant de tenir, le vote se résumerait-il ainsi ? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ils nous tiennent en laisse, ceux qui détiennent le pouvoir. BHL l'écrivait en 77. Le pouvoir est une masse qui enferme et terrorise. C'est aussi un tigre de papier qui fait plus de peur que de mal. Alors, est-ce que voter, c'est se tromper ou c'est avoir peur? Quand on sait que Trump up se traduit par falsifier. L'outre-Atlantique de Trump amorce l'outre-tombe, l'outrage d'un vote encore douteux sur ses manigances, abracadabrantesques. Nous rebondissons ainsi de tromperie en déception. Voter. Vous la gobez, vous, cette histoire? Parce que si voter, c'est se tromper, il y a, dans la catégorie des trompes, l'excellente périssologie. Un faux mensonge est-il une vraie vérité? Mais il n'y a rien de plus vrai qu'une tromperie à blanc sur ses illusions. Cela vous fait bâiller aux chimères et l'on noie le poisson sous le miroir aux alouettes. C'est le même principe que la fausse perruque qui orne la tête d'un certain septuagénaire et dont on verrait sortir de ce postiche racoleur un air de bannière étoilée chantant. Et où sont ces hommes qui prêtèrent serment? Musique dissonante des paroles, tintamarre grinçant du discours, voici l'orchestre de Washington qui ouvre le bal des vampires. Bush, père et fils, interprètent le tchuss-pousse de la chaise musicale. Bill Clinton, souffleur d'harmonica. Obama, percussionniste à la volée, aurait approché le vol du bourdon. Enfin, nous y sommes. Vous l'attendiez tous. La bande à Mickey est de retour avec l'oncle Picsou et le maladroit neveu, j'ai nommé Donald. Mais quelle place Trump va-t-il occuper à l'école des virtuoses? Pas à côté de Miles Davis ni sur le banc de Louis Armstrong. Trop de couleurs. Peut-être derrière la fée clochette, tintant de la revendication féminine. Parce qu'en matière d'unité, Trump est le roi du bling-bling et de la philippique, qui pique des votes à la dame de pique, pique et vote érable. Sa performance a surpassé celle du chanteur précédent. His performance trump the thing that came before him. La partition risque de manquer cruellement de justesse et de bons accords. Ceci dit, en France, nous possédons un impressionnant cheptel d'excellents joueurs de pipeau. 2017 ouvre la voie au vote. 51 élections à travers les 5 continents, à commencer par la flûte enchantée en Allemagne. Est-il besoin de rappeler les origines bavaroises de Ertrup? Je sens que la partie de blues s'échauffe entre Trump et Angela, qui, elle, joue le bougle. Cela présage de belles gammes teutoniques. Quand certains en abattent, d'autres en érigent des murs. Cocododo! Dans les salles françaises, en mai, le bon, la brute et le Trumpant. Votons, citoyens du monde, d'un concert tonitruant pour ceux qui trempent dans des affaires troublantes, leurs affaires qui nous trompent. Nous devrions reconsidérer cet aphorisme d'Alphonse Allais. Quand une idée est dans l'air, mieux vaut s'en méfier. Déposé au fond de l'urne, le vote n'a plus les cartes en main. Les élus ont alors la main mise sur cette partie. Il est trop tard dans ce jeu de Pokémon où la franchise est synonyme de marque de société. Insatisfait ou tout simplement déçu, Vincent Guery accorderait nos violons couinants. La déception ne vient jamais des autres. Elle n'est que le reflet de nos erreurs de jugement. Alors oui, voter, c'est se tromper. Se tromper de choix, se tromper pour ce que nous avions cru, se tromper de candidat. Devrons-nous achever par cette cruelle constatation de Guy de Maupassant? Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté.
On lui dit « amuse-toi ». Il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin ». Il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur ». Il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la République ». Et il vote pour la République. Ceux qui les dirigent sont aussi sots, mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes.